Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à la brasserie Geoffroy Guichard. Nous remercions de leur accueil et je suis avec Julien Béal, qui est l'attaché de presse des Socios Verts. C'est ça. Que nous avions reçu déjà une première fois, peut-être deux fois, je ne sais plus. C'est la deuxième fois. La première fois, c'était en visio. Voilà, la première fois en visio. Et nous avions reçu pour que vous nous expliquiez votre projet d'entrée dans le capital de la SS. Alors les Socios Verts, expliquez-nous le principe de cette association qui est en passe de devenir autre chose qu'une association, si j'ai bien compris. Voilà, pour le moment, on est juste une association de 1901. Où pour le moment, tout le monde peut faire une promesse de contribution. Alors, une promesse de contribution, c'est rentrer, c'est rentrer dans la danse pour participer et pour nous aider. Plus il y a des gens qui font des promesses de contribution, pour le moment à peu près 2200, plus les portes s'ouvrent facilement quand on va aller consulter des entreprises, quand on va essayer de fédérer des entreprises, fédérer des personnes influentes de Saint-Étienne et même en dehors de Saint-Étienne. Voilà, faire une promesse de contribution, c'est vraiment nous aider. Pour le moment, en faisant une promesse de contribution, on ne verse pas d'argent. Voilà, on pourrait dire c'est un engagement moral pour la suite. Une promesse. Voilà, c'est réellement un engagement moral pour une fois que la société sera créée, d'acheter des parts de la société. Donc les parts, comme c'est indiqué dans le livre blanc, les parts de cette future société seront à 42 €. Voilà, pour tout le monde. J'ai vu que 42 c'était parlant. Voilà, c'est vrai que c'était. Puis ça permet aussi que tout le monde puisse prendre une part de la société. Voilà, on pense aussi aux gens qui n'ont pas énormément de moyens. Si on a émis la part de la société à 400, 500 €, donc on exclut énormément de personnes. Donc la mettre à 42 €, même les personnes, même 42 €, c'est une somme importante pour certaines personnes. Mais voilà, c'est le geste de participer à la future société Socios Verts. Alors, le but de cette structure, qu'est-ce que c'est finalement? D'entrer dans le capital, d'accord, mais pour faire quoi? Parce que là, vous avez sorti un livre blanc qui a reçu, vous me disiez, 12 000 contributions à peu près, donc c'est quelque chose de tout à fait considérable, c'est énorme. Donc ça fait déjà plusieurs mois, on a envoyé une dizaine de questionnaires pour faire valider les propositions. Donc comment le livre blanc a été construit? Déjà, ça part d'une idée d'un ancien joueur qui nous a rejoint quasiment au début, Alain Merchadier, qui nous a dit « essayez de faire quelque chose de concret ». Donc on a dit allez banco, on y va. On a commencé à rencontrer des anciens dirigeants de la Saint-Étienne, des anciens membres du staff, des responsables de clubs amateurs, des chefs d'entreprise, des associations de supporters. Vraiment, on a essayé de voir vraiment large, des simples supporters aussi quand on est beaucoup à être abonnés, que ce soit dans la tribune nord, dans la tribune sud ou Henri Point, donc ça permet vraiment de discuter avec tout le monde. Et puis des événements qu'on fait aussi avant le match, où on donne rendez-vous au niveau de certains food trucks autour du stade, voilà, pour vraiment discuter avec tout le monde. On a fait des constats. On a fait des constats sur beaucoup de sujets. Et à la fin de ces constats, on a dit on va pas juste faire des constats, parce que faire des constats c'est très simple, tout le monde peut faire des constats surtout. On veut essayer d'apporter une réponse à tous les constats qu'on nous a donnés. Et c'est la construction du livre blanc. Et toutes nos propositions ont été validées par des personnes qu'on avait consultées auparavant et par les contributeurs. Donc toutes les personnes qui avaient fait des promesses de contribution pendant la construction de ce livre blanc, toutes les 2-3 semaines, on envoyait un questionnaire avec une dizaine de propositions que nous on allait faire, et elles étaient validées ou pas. Et certaines des propositions qu'on voulait n'ont pas été validées par les contributeurs, donc on les a retirées. Voilà, c'était le livre blanc, c'est pas juste une quinzaine de personnes du bureau de l'association Socios Verts qui l'a créé, c'est vraiment construit par vraiment énormément de personnes. Ouais. Alors je regardais votre fonctionnement avec 5 collèges, le collège des fondateurs, les personnes morales, les personnes physiques, bon d'accord, les anciens joueurs, et puis les collectivités locales avec chacun un pourcentage de décision sur ce qui va se faire. Tout le monde a le droit à la parole. Voilà, on a vraiment dissocié tout si on faisait qu'un seul bloc et que les entreprises représentaient 60-70% du capital, du coup elles allaient avoir 60-70% du droit de vote. Donc c'était vraiment pas dans l'idée de Socios Verts et de Thierry Simonet quand il l'a créé. C'était vraiment donner le droit à la parole à tout le monde. Donc les supporters auront des représentants, les entreprises auront des représentants, les anciens joueurs auront un représentant, les collectivités auront un représentant,
Et nous, les membres fondateurs, on aura aussi 2 représentants. Voilà, c'est très équilibré. Les acteurs économiques, je vois 30%, les supporters 30%, les salariés et joueurs anciens 10%, etc. Donc c'est vraiment partagé. Est-ce que les collectivités locales se sont engagées aussi à vos côtés? Depuis quelque temps, on discute avec des élus. Après, je vous cache pas que la situation politique qu'on a à Saint-Étienne a bloqué aussi beaucoup de choses. Les discussions pour le moment. Donc voilà, on a discuté avec déjà une quinzaine de maires à peu près. D'accord. De la métropole, oui, parce que le stade, c'est un équipement métropolitain. Oui, le stade Geoffroy Guichard appartient à Saint-Étienne Métropole. C'est pour ça qu'il y a des propositions dans le livre blanc, dont les fresques, par exemple. C'est des choses à voir avec Saint-Étienne Métropole. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, j'ai trouvé dans votre document, c'est que ça balaye vraiment les constats, il balaye tous les domaines, culture et rayonnement, développement de la notion du peuple vert, c'est quand même quelque chose de fondamental. Les acteurs économiques, l'expérience match, ça j'ai trouvé ça intéressant. Vous dites qu'on vient au stade souvent pour consommer simplement pour voir le match et puis il se passe plus rien. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous proposez par exemple? Par rapport à l'expérience match peut regrouper la notion de peuple vert, peut regrouper vraiment tout. Nous, ce qu'on propose, c'est à chaque match, bon, vraiment hors période hivernale, parce que c'est un peu plus compliqué, on reste à Saint-Étienne, le stade le plus haut en altitude de France. Alors je vais vous raconter un truc. Une fois, il y a TF1 qui est venu à la maison pour une autre action que je faisais, et le journaliste me dit, vous savez, Monsieur Bachet, quand on venait à Geoffroy Guichard, on disait on va à Geoffroy Guichard, quand il venait couvrir les événements. Donc effectivement, bon, on est en altitude, donc forcément, voilà, il faut bien s'habiller. Et du coup, nous, notre objectif, c'est du coup faire des animations autour de Geoffroy Guichard et faire participer à chaque match 2 clubs amateurs. Et pour qu'ils participent à l'organisation, à l'encadrement de tous ces événements qui se passent autour de Geoffroy Guichard. Et aussi, du coup, pendant la mi-temps, que ces 2 clubs amateurs animent aussi la mi-temps. Voilà, c'est réellement restructurer et faire de l'AS Saint-Étienne le poumon aussi du foot amateur. Parce que sans foot amateur, il n'y a plus de foot professionnel. Et c'est réellement remettre le foot amateur au cœur de l'AS Saint-Étienne. Pas le mettre sous tutelle, c'est bien au contraire. Le foot amateur reste totalement indépendant de l'AS Saint-Étienne. Mais voilà, le faire participer et faire participer à l'expérience match. Donc pour créer une animation, pour créer une dynamique autour de Geoffroy Guichard à chaque match. Et quelle oreille vous avez des dirigeants de l'ASS pour le moment? Au premier trimestre, on a rencontré M. Soukas et M. Roustin. Voilà, on a expliqué le projet, les bases du projet. Depuis, on n'a aucun retour. Hier, on a eu quelques discussions avec des membres de l'AS Saint-Étienne. Voilà, on va essayer de re-rentrer en contact avec eux pour maintenant qu'on a le livre blanc, qu'on a des choses vraiment concrètes, vraiment pouvoir leur expliquer où on veut aller. Même si je suis persuadé que certains salariés, certains membres de l'AS Saint-Étienne ont lu déjà le livre blanc. Sûrement, parce que voilà, vous l'avez bien diffusé, c'est sur les réseaux. Oui. Voilà. Et puis hier, on a eu l'honneur, parce que c'est vraiment un réel honneur, d'être partagé par les comptes des réseaux sociaux de l'USS. Ah bah oui. L'Union des supporters stéphanois, et Jean-Guy Rioux qui encourage les gens à le lire. C'est Jérémy Châtonnier, le président de l'association Socios Verts. On a vraiment été extrêmement honorés d'être repartagé par l'USS, parce que l'USS, les associés, toutes ces associations de supporters, c'est le maillage de territoire. Si on a des sections fortes partout en France, c'est la marque AS Saint-Étienne. Et on en revient encore au livre blanc. Les sections de supporters associés ou ESS, c'est vraiment le poumon de l'AS Saint-Étienne, et le poumon aux 4 coins de la France et même aux 4 coins du monde, parce qu'il y a quelques années, on avait une section au Japon. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est effectivement le projet global. Ça ne prend pas qu'un aspect de la question, mais vraiment tous les aspects, et à la fois dans un document très condensé et facile à lire, un constat, des propositions, et des propositions qui nous semblent pertinentes, puisque vous associez tout le monde, les anciens joueurs, les entreprises, les supporters, vraiment tout le monde. Le peuple vert en général. L'AS Saint-Étienne, c'est pas juste, il y a énormément de dynamique autour.
des entreprises, des supporters, des associations, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. On parle aussi de handicap. Oui. Voilà, on parle de l'handicap dans le livre blanc, avec la mise en place d'une plateforme organisée par l'AS Saint-Étienne pour aller chercher des personnes en situation de handicap chez eux, participer au match avec eux et ensuite les ramener. Parce que les personnes en situation de handicap, s'ils n'ont pas un proche qui peut les amener au stade, ils ne peuvent pas venir. Donc voilà, créer une plateforme comme ça pour qu'eux aussi puissent venir au stade et puissent participer au match. Ouais. Et j'ai vu même qu'il y avait un volet environnement et écologie. Je ne savais pas qu'il y avait un lien comme ça avec un programme des Nations Unies. Oui, l'AS Saint-Étienne a signé l'UNFCCC. C'est ça. Il y a quelques années. Je savais pas qu'il y avait ce volet environnement. Voilà. Oui. Après, beaucoup de clubs l'ont signé. Bon, c'est pas pour ça que pour faire 100 km, certains clubs prennent l'avion. Mais voilà, c'est l'environnement. Voilà, l'environnement, on le voit dans la vie de tous les jours. C'est réellement un volet extrêmement important. Et c'est pour ça qu'on a discuté longuement avec Football Écologie France et voilà, qui nous apporte aussi des idées, des solutions. Eux aussi ont écrit leur livre blanc il y a quelques temps et voilà, on s'inspire aussi de ça pour apporter des propositions au niveau du volet écologique. Très bien. Donc, si vous voulez découvrir le livre blanc, c'est sur les réseaux sur le site www.sociosvert.fr et il y a le petit onglet livre blanc et on peut le télécharger. On l'a mis en téléchargement libre ou directement le lire sur le site internet. Voilà. Donc, un document à découvrir qui va vous concerner si vous êtes intéressé par l'ASS. Julien, merci de cet entretien. Merci à toi. À votre disposition pour la suite. Et puis, si vous êtes intéressé par les Verts, allez voir le livre blanc et vous pouvez toujours contribuer. 42 € et faites savoir autour de vous que ça existe et que c'est un projet global super intéressant. Faites réellement votre promesse de contribution. C'est vraiment utile pour nous, pour qu'on puisse se développer, pour qu'on puisse se faire connaître. Comme on dit, plus le monde attire le monde. Et si vous faites une promesse de contribution, si vous en parlez autour de vous, le projet aura encore plus de chances d'aboutir. Donc, que le peuple vert se rassemble autour de cette bannière. Allez, merci à tous. Merci. « 42 TV, libre et avec vous. 42 TV, libre et avec vous. 42 TV, libre et avec vous.